Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale bilan 2021. Effectivement, 2022 approche très rapidement, il ne reste plus que quelques jours avant cette nouvelle année et nous, ce qu'on va faire en tant qu'illimité, on va faire le bilan de l'année 2021 pour bien préparer notre nouvelle année. Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien. Et oui, l'année est bientôt à sa fin et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bilan. On va faire le bilan de 2021 et on va le diviser en deux axes. Le premier axe, ça va être nos réussites et le deuxième axe, ça va être les choses qu'on va pouvoir améliorer. C'est-à-dire, la première chose que je vous demande de faire, vraiment, arrêtez la vidéo, allez chercher une feuille et un stylo. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez écrire sur votre feuille 3 réussites. 3 réussites, mais on va diviser ça également par 3. Une réussite dans la vie professionnelle, une réussite dans la vie personnelle. Personnelle, quand je parle de personnel, je parle pour moi seul. Et ensuite, troisième réussite dans la vie personnelle, mais vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, je vais vous donner le détail. La vie pro, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai réussi à avoir ma promotion, à changer de métier, à reprendre mes études? Voilà, une réussite, peut-être que je suis plus productif au travail. Voilà, ça peut être une de vos réussites. Vous allez mettre ça. Ensuite, dans la vie perso, vous allez mettre des choses qui sont en lien avec vous seulement. C'est-à-dire, peut-être que vous faites plus de sport, que vous lisez plus, vous faites de la méditation, vous prenez plus soin de vous. Et ensuite, on a la vie perso, mais avec les autres. Là, on va intégrer notre famille, nos amis, nos proches, l'associatif, des choses qu'on fait pour nous personnellement, mais qui sont pas moi seul, mais qui sont en interaction avec les gens. Donc chacune de ces catégories, donc les 3 catégories, on va mettre une réussite. Et une fois qu'on aura fait ça, on va s'arrêter sur chacune des réussites et on va se dire, qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir à atteindre cet objectif? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour, exemple, on fait maintenant de l'associatif. Ben, qu'est-ce que j'ai mis? Je fais de l'associatif. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir faire de l'associatif? Est-ce que j'ai revu mon planning? Est-ce que je me suis organisé? Est-ce que je me suis dit que tous les samedis, de 14h à 18h, je faisais de l'associatif? Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour faire cela? Et comme ça, on fait un bilan des actions et également des soft skills, donc des compétences douces, des qualités qu'on a mis en place pour atteindre cet objectif et atteindre cette réussite, qui est pour nous parmi les 3 réussites de notre bilan 2021. Et on va faire la même chose maintenant au niveau de nos échecs. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. C'est-à-dire, si quelqu'un pense qu'il a raté quelque chose, non, on va faire le bilan. On va dire comment je pourrais mieux faire la prochaine fois. C'est pour ça que on va également dans les 3 catégories, la vie pro, la vie perso, donc pour moi seul, et la vie perso en interaction avec les gens. On va mettre 3 choses qu'on aurait voulu que la chose se passe autrement. Ou 3 échecs pour certains, comme ils appellent ça. Exemple, une personne, elle a raté le permis. Une autre, peut-être dans la vie pro, dans la vie perso, elle a mis « j'ai raté mon permis ». Dans la vie pro, elle n'a pas eu son diplôme. Ou elle n'a pas pu reprendre ses études. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire le bilan. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour que ça se passe autrement? Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour réussir cet objectif? Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour ne pas mettre cette information dans la catégorie échec ou choses à améliorer? Et bien en faisant ça, on élève notre niveau de conscience en disant voilà ce que j'ai mis en place pour réussir et voilà ce que j'ai mis en place ou ce que j'ai pas fait et ce qui a fait que j'ai pas réussi. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut se préparer à l'année prochaine en disant j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris des choses qui se sont mal passées. J'ai appris des choses qui auraient pu se passer autrement. Et maintenant, je vais mettre des nouvelles actions pour atteindre mes nouveaux objectifs. Maintenant que vous avez fait ça, dans la prochaine vidéo que je ferai la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment définir vos objectifs. Comment planifier vos objectifs pour que 2022 soit l'année dans laquelle vous allez pouvoir atteindre tous vos objectifs. Et comme je vous le rappelle tout le temps, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.